Merci beaucoup. Je voudrais, avant de lire mon discours, remercier le bureau d'âge assisté du secrétaire général pour avoir présidé l'élection du président du Parlement de la CEDEAO. Vous avez mené le processus de manière harmonieuse et dans le respect de tous nos textes légaux. Ceci dit également, avant de lire mon discours, je voudrais vous proposer qu'après le discours d'investiture, nous puissions procéder à la clôture de notre session extraordinaire. Si l'idée est approuvée, veuillez lever la main pour approuver. C'est approuvé alors. Merci. Excellence, Monsieur l'ambassadeur de la République fédérale du Nigeria auprès de la CEDEAO, représentant le président de la conférence des chefs d'État et de gouvernement, honorables députés, chers collègues, distingués invités, mesdames et messieurs, le Parlement de la CEDEAO vient de porter son choix sur ma modeste personne pour présider aux destinées de notre maison commune pour les 4 années à venir. À l'issue de cette élection, je voudrais avant tout rendre grâce à Dieu qui rend toutes choses possibles dans la vie d'un homme et qui a permis la tenue et la réussite de cette cérémonie. Au regard des objectifs d'intégration, de développement de la communauté et des missions de son Parlement, je mesure l'insigne honneur qui m'est fait. C'est pourquoi, à l'entame de mon propos, je voudrais adresser mes premiers remerciements à la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO et principalement à son Excellence M. Bola Ahmed Tinubu, président de la République du Nigeria, pour sa décision A/DEC 13/24 du 26 mars 2024, attribuant le poste de président de la 6e législature au Parlement à la République togolaise, mon pays. Honorables députés, distingués invités, mesdames et messieurs, je voudrais relever un fait majeur qui, je n'en doute point, ne vous a pas échappé. Depuis son inauguration en novembre 2000 à Bamako, c'est la première fois que la présidence du Parlement de la CEDEAO est confiée à une femme. Je nous invite à voir dans cet événement historique une concrétisation de cette belle parole de l'hymne de la CEDEAO, je cite, « Aux femmes et aux enfants, le flambeau de l'avenir ». Fin de citation. C'est donc avec humilité que je mesure l'immensité des responsabilités qui me sont confiées, et cela n'aurait été possible sans la vision éclairée, le leadership exceptionnel et la détermination sans faille de son Excellence M. Faure Essozimna Gnassingbé, président de la République togolaise, qui a fait de la promotion du genre une réalité au Togo. Sa détermination et sa volonté à soutenir et promouvoir les droits des femmes et la lutte pour leur émancipation est sans pareil. Sous son leadership, le Togo s'est doté d'une législation propice à l'épanouissement de la gente féminine et des personnes vulnérables. Pour joindre l'acte à la parole, il a promu des femmes compétentes aux plus hautes fonctions du pays, à l'instar des postes de Premier ministre, présidente de l'Assemblée nationale, médiateur de la République et vice-présidente de la Commission de la CEDEAO, pour ne citer que ceci.
C'est pourquoi, du haut de cette tribune, je lui exprime toute ma gratitude et ma reconnaissance pour cette marque de confiance indéniable. À tous mes collègues députés de la CEDEAO qui m'ont fait confiance, aux membres du Parlement togolais et à toute la population togolaise qui nous a élus le 29 avril dernier comme leurs représentants et nous donne ainsi le privilège de continuer à servir le Parlement communautaire, j'exprime ma sincère reconnaissance et les assure de mon engagement à répondre à leurs attentes. Excellences, Monsieur l'ambassadeur, honorables députés, distingués invités, je voudrais exprimer mes sincères gratitudes à M. Abba Kabir Youssef, gouverneur de l'État de Kano, et à El Hadj Amina Ado Bayero, émir de Kano, pour l'accueil chaleureux qui nous a été réservé depuis notre arrivée. L'enthousiasme évident avec lequel nous avons été reçus dans cette belle ville millénaire, naturellement bénie et spirituellement captivante, exprime plus éloquemment l'hospitalité légendaire du peuple nigérien. Votre soutien multiforme tout au long de cette session est profondément apprécié et nous prions pour que Allah, le Tout-Puissant, bénisse davantage votre pays qui est aussi le nôtre. Ma gratitude va aussi à l'honorable Djibril Baro, digne héritier de Kano, vice-président du Sénat de la République fédérale du Nigeria et premier vice-président du Parlement de la CEDEAO, qui, durant notre absence, a su prendre les décisions nécessaires qui ont abouti au succès éclatant de la session inaugurale et ont permis à cette auguste institution de continuer à exercer ses pouvoirs régaliens. L'envoi de la mission d'information parlementaire au Togo en vue d'échanger avec les plus hautes autorités togolaises sur la désignation des représentants de l'Assemblée nationale du Togo au Parlement communautaire et le maintien d'un contact permanent avec ces dernières ont été appréciés par mon pays. Par ailleurs, l'option de donner au Parlement du Burkina Faso, du Mali et du Niger la possibilité d'occuper, dès que possible, les postes de responsabilité dans différentes commissions permanentes est un geste fort qui dénote le sens d'ouverture et la poursuite de l'objectif d'intégration de notre espace communautaire. Nous adressons à cet égard nos chaleureuses salutations à la délégation guinéenne qui est de retour parmi nous. Je voudrais conclure le chapitre des gratitudes en rendant un hommage appuyé à mes prédécesseurs qui ont su conduire notre institution durant les 2 dernières décennies. Chers collègues, en dépit du remarquable travail abattu par nos prédécesseurs et des énormes contributions du Parlement pour l'épanouissement de nos populations, notre région est encore secouée par de nombreuses crises, à la fois politiques, économiques et sécuritaires, dans plusieurs États membres de la communauté. Au nombre des crises les plus urgentes se trouve la résurgence des coups d'État, le taux élevé de chômage au sein de la jeunesse ouest-africaine, les changements climatiques et la recrudescence des attaques terroristes au Niger, au Mali et au Burkina Faso. La recherche de solutions à ces défis a conduit à l'adoption de la vision 2050 de la CEDEAO par la conférence des chefs d'État et de gouvernement. Cette vision 2050, qui succède à celle de 2020, nous demande de concentrer nos efforts sur les 5 piliers suivants: paix, sécurité et stabilité, gouvernance et état de droit, intégration économique et interconnectivité, transformation et développement inclusif et durable et inclusion sociale. Ce sont ces piliers
qui ont inspiré l'élaboration du plan stratégique 2024-2028 et du programme d'activité pour l'année 2024 du Parlement de la CEDEAO que nous avons validé. Chers collègues députés, nos responsabilités sont par conséquent lourdes et nous devons en prendre conscience et rester totalement fidèles à nos engagements. C'est pourquoi il nous faut travailler tous ensemble avec intelligence, rigueur et détermination afin de relever les défis majeurs qui nous attendent. Le premier défi est de continuer à améliorer l'image et le fonctionnement de notre Parlement afin d'en faire une institution respectée et admirée. Nous devons parvenir en effet à inspirer respect, considération et admiration à travers notre dévouement individuel et collectif, à travers la qualité et la pertinence de nos travaux et de nos résolutions. Dans cette perspective, nous étudierons la possibilité d'élaboration et de mise en place d'un code de déontologie et de bonne conduite au sein du Parlement, car nos populations veulent être fiers de leur Parlement, dont les membres doivent faire montre d'assiduité, d'efficacité, d'objectivité et de redevabilité. Un autre champ d'action sera le renforcement des relations des parlements avec les parlements nationaux en vue de consolider les bases de la collaboration et favoriser la synergie dans les initiatives, les actions et les programmes. Pour y parvenir, nous envisageons l'organisation de manière rotative des activités regroupant des députés du Parlement de la CEDEAO et ceux des parlements nationaux. Nous mettrons aussi un accent particulier sur l'accomplissement efficace de notre double mission parlementaire, à savoir le droit de faire des propositions d'amendement et le contrôle des actions des institutions et agences communautaires. Dans la même veine, la 6e législature s'évertuera, conformément aux dispositions de notre règlement intérieur, à être très imaginative et visera des résultats concrets en privilégiant les séances dédiées aux questions orales et écrites au sujet des préoccupations majeures de nos populations. De même, le Parlement prendra des initiatives en direction des femmes et des jeunes pour valoriser leurs compétences, entretenir et promouvoir un bon climat d'émulation au niveau de ces couches sociales. Ceci permettra de lutter contre la radicalisation des jeunes et réduira le nombre de victimes des candidats à l'immigration illégale et rendra également le Parlement plus visible et apprécié par les populations. Au plan international, l'activité du Parlement sera poursuivie et intensifiée afin d'assurer son rayonnement, accélérer l'intégration régionale et contribuer à la paix sur le continent et dans le monde. Je me réjouis que des avancées notables aient été déjà obtenues dans le domaine de la coopération interparlementaire. La participation de plusieurs présidents d'institutions régionales, internationales et représentations diplomatiques à nos sessions en est la preuve. Elle confirme en tout cas la solidité de notre partenariat et la réalité de notre solidarité face aux nombreux défis de la région et du monde. Je voudrais, à cette étape, remercier très sincèrement tous les partenaires techniques et financiers qui accompagnent et qui continueront d'accompagner le Parlement de la CEDEAO dans ces projets. Chers collègues, une chose est de bien accomplir sa mission, mais une autre est de le faire savoir et surtout de mettre les résultats à la disposition des bénéficiaires. C'est dire que notre législature devra mettre en place une politique et des stratégies efficaces de communication qui lui permettront d'être à l'écoute permanente des populations et de mieux vulgariser les actes communautaires adoptés par le Parlement. C'est pourquoi les délégations nationales seront fortement sollicitées pour animer des séances de restitution des travaux du Parlement de la CEDEAO au niveau des parlements nationaux.
Nous renforcerons par ailleurs notre partenariat avec les professionnels des médias au niveau des États membres. Nous envisagerons aussi l'organisation des activités interactives entre les députés du Parlement de la CEDEAO et les populations des pays membres. Comme vous pouvez le constater, la mission qui nous est assignée est énorme, mais bien passionnante, puisqu'il s'agit de se mettre au service de la communauté pour sa prospérité et son émergence. Nous avons volontairement choisi d'être sur ce front de lutte. Alors unissons nos forces au-delà de nos différences pour rester fidèles à notre engagement et inscrire notre législature de manière indélébile dans l'histoire. Mettons-nous donc résolument au travail pour produire les résultats concrets et utiles pour la CEDEAO. Chers collègues, députés et dévoués membres du personnel administratif du Parlement, je sais compter sur vos efforts, vos contributions, votre présence effective à nos délibérations et surtout votre détermination pendant cette législature. Votre passion, votre dévouement et votre engagement en faveur de la réalisation des objectifs du Parlement nous permettront de faire de la CEDEAO une CEDEAO des peuples où règne la paix, la sécurité et la prospérité pour tous. Puisse Allah le Tout-Puissant nous aider à transformer en réalité les objectifs de la vision 2050. Mesdames et messieurs, chers collègues, c'est sur ces mots d'exhortation que je déclare close la deuxième session ordinaire de l'année 2024. Vive le Parlement de la CEDEAO, longue vie à la CEDEAO. Merci, thank you, obrigado.